qu'est-ce qu'il reste de Carmen dans les femmes d'aujourd'hui? Ça, c'est une question véritable. C'est une femme pleine de sensualité, c'est une femme pleine de sexualité et c'est une femme remplie, qui remplit les désirs de tous les hommes. Cette femme, elle pousse aux limites les possibilités en face des hommes. Et donc c'est un cercle vicieux parce qu'elle provoque énormément, elle provoque des situations insensées. Et ça provoque autant de plus de plaisir et des désirs et des concurrences et un tas de choses qui rendent fous les hommes en face d'elle. Qui parle de Carmen parle d'une certaine liberté et qui est soumis à des clichés n'a plus de liberté. Ça évoque déjà un pays, ça évoque presque un odeur, un parfum du sud de l'Espagne, les orangers. Ça évoque presque un accent, ça évoque aussi peut-être une couleur, et ça évoque même des accessoires fétichistes, tels que les chaussures par exemple.
sait que pousser les limites au bout peut avoir des conséquences drastiques. Mais c'est finalement là où elle retrouve sa liberté. C'est dans le fait de ne pas s'arrêter face à une difficulté ou face à un souhait, ni le sien, ni son souhait à elle, ni le soin de n'importe qui. Elle va au-delà. Et aller au-delà, ça veut dire qu'elle doit être prête à tout, même à la mort. Normalement, dans un passage piéton, il y a un tas de circonstances et des choses qui arrivent dans l'espace de quelques heures. On y retrouve des gens face à face, d'un bout à l'autre, en attendant tous correctement des traversées en même temps. Et puis dans l'espace de ces traversées, il peut se passer un tas de choses. On peut imaginer qu'on croise le regard avec un homme ou une femme et que quelques instants vont être suffisants pour que ça déclenche en eux un tas d'émotions ou des envies. Système de Carmer, finalement, c'est justement cette liberté de prendre la vie au-delà de ses possibilités.